Bonjour, une petite vidéo pour vous présenter la représentation de Lewis des molécules. Alors, tout d'abord, l'objectif d'une représentation de Lewis. Une représentation de Lewis d'une molécule va nous permettre de comprendre des informations que vous avez admises l'an dernier en seconde, et surtout, elle va nous permettre de prévoir la géométrie dans l'espace d'une molécule. Mais avant ça, quelques rappels sur la classe de seconde. En seconde, vous aviez vu que les molécules sont des assemblages d'atomes. Ces atomes sont liés entre eux par des liaisons qu'on appelle covalentes. Deuxième chose, vous aviez vu que les atomes ne peuvent établir qu'un nombre bien défini de liaisons covalentes dans une molécule. Par exemple, les atomes d'hydrogène n'établissent toujours qu'une seule liaison dans une molécule. Les atomes d'oxygène établissent toujours deux liaisons, ni plus ni moins, dans une molécule. Les atomes de carbone, eux, établissent 4 liaisons dans une molécule, etc. Troisième chose, vous aviez vu aussi en classe de seconde qu'au sein d'un atome, les électrons qu'il contient s'organisent par couches, qu'on appelle couche K, L, M. La couche K est la couche la plus proche du noyau, puis vient la couche L, puis vient la couche M. La couche K ne peut contenir que 2 électrons, alors que la couche L peut en contenir 8 et la couche M peut en contenir 18. Vous aviez pu alors établir la répartition des électrons autour du noyau, qu'on appelle la structure électronique d'un atome. Par exemple, pour le carbone qui possède 6 électrons, les 2 premiers électrons viennent sur la couche K, puis les 4 suivants viennent sur la couche L, puisque la couche K est saturée. La structure électronique étant K2L4. Dernière chose que vous avez vue en classe de seconde, c'est les règles du duet et de l'octet. Les atomes, donc cette règle dit que les atomes ne sont stables que s'ils présentent 8 électrons, on parle d'un octet d'électrons, sur leur couche externe. Petit cas particulier, ils peuvent être stables aussi s'ils contiennent 2 électrons sur leur couche externe, à condition que cette couche externe soit la couche K. Je rappelle que la couche externe est la dernière couche occupée par des électrons. Par exemple, dans le cas du carbone, ici, la couche externe est la couche L. Cette règle du duet et de l'octet, vous l'avez utilisée pour prévoir la charge des ions issus de certains atomes. Revenons aux molécules. Vous avez ici une photographie de 2 modèles moléculaires, l'un représentant la molécule d'eau, l'autre représentant la molécule de méthane. Donc la molécule d'eau H2O, ça veut dire 2 H dans la molécule, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Les atomes d'hydrogène sont représentés par des boules blanches dans les modèles moléculaires et les atomes d'oxygène par des boules rouges. Pour le méthane CH4, ça veut dire 1 atome de carbone représenté en noir ici et 4 atomes d'hydrogène. On retrouve bien le nombre de liaisons que doit effectuer chaque atome dans une molécule. Par exemple, l'atome d'oxygène effectue bien 2 liaisons, une ici et une ici. Les atomes d'hydrogène établissent bien chacun une seule liaison. L'atome de carbone, lui, effectue bien dans cette molécule 4 liaisons, une ici, une ici, une ici, une ici. Nous voyons en plus sur cette photographie les géométries dans l'espace prises par les molécules. On voit que la molécule d'eau est dans un plan, ici, le plan de la table, et forme une sorte de V. La molécule de méthane, elle est dans les 3 directions de l'espace, et elle forme une sorte de pyramide à base triangulaire qu'on appelle un tétraèdre. Nous allons pouvoir voir maintenant la représentation de Lewis d'une molécule et comprendre le nombre de liaisons qu'effectue chaque atome dans une molécule. Et plus tard, en cours, nous pourrons, grâce à cette représentation de Lewis, comprendre la géométrie dans l'espace prise par une molécule. Tout d'abord, cherchons à expliquer le nombre de liaisons établies par un atome au sein d'une molécule. La réponse à cette question va faire appel à la règle du duet et de l'octet. Cette règle, comme on l'a vu tout à l'heure, nous dit que pour être stable, c'est-à-dire pour pouvoir exister dans la nature, un atome doit avoir 8 électrons sur sa couche externe, ou 2 si c'est la couche K. Alors, pour ce faire, les atomes qui n'ont pas naturellement 8 électrons sur leur couche externe, ils vont soit gagner des électrons, ou soit en perdre, et donc devenir des ions, ça vous l'avez vu l'an dernier,
Mais il existe une troisième méthode pour y arriver. Cette méthode consiste à mettre des électrons en commun avec un autre atome afin d'établir des liaisons covalentes. Nous allons voir ceci sur un exemple bien concret. Alors, nous allons travailler non pas sur un exemple, mais sur deux exemples plutôt. La molécule d'eau qu'on a vue tout à l'heure et la molécule de méthane, CH4. Tout d'abord, je reviens sur les structures électroniques des atomes d'oxygène, d'hydrogène et de carbone. Nous allons nous intéresser dans ces structures électroniques uniquement à la couche externe, puisque c'est les électrons des couches externes qui vont être mis en commun avec des électrons des couches externes d'autres atomes afin d'établir des liaisons covalentes. Donc tout se passe au niveau des couches externes. Sur la couche externe, l'oxygène possède 6 électrons. L'hydrogène, sur sa couche externe, il possède 1 électron. Le carbone, sur sa couche externe, possède 4 électrons. Je vais représenter, pour la molécule d'eau, les électrons des couches externes autour de l'oxygène et autour de l'hydrogène. Alors, la molécule d'eau. Donc, il y a un atome d'oxygène. Cet atome d'oxygène, nous avons dit que sur sa couche externe, il a 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chacun des points que je viens de dessiner représente donc un électron de la couche externe de l'oxygène. Je vais maintenant dessiner mes atomes d'hydrogène, mes deux atomes d'hydrogène qui sont dans la molécule d'eau. Je vais les dessiner avec leurs électrons de la couche externe. 1 et 1. Donc, voilà, chaque hydrogène a bien un électron sur sa couche externe. Nous voyons donc que l'oxygène, avec ses 6 électrons sur la couche externe, ne peut pas exister parce qu'il ne respecte pas la règle de l'octet, qui veut qu'il ait 8 électrons sur sa couche externe. Lui, il n'en a que 6, donc il lui en manque 2. Ce que va faire l'atome d'oxygène, c'est établir une liaison covalente avec chacun des atomes d'hydrogène. Établir une liaison covalente, ça veut dire mettre en commun un de ces électrons de la couche externe avec un électron de la couche externe d'un autre atome. Donc l'oxygène, admettons que cet électron, il le met en commun avec l'électron de la couche externe de cet hydrogène ici en bas à droite. Cette mise en commun crée une liaison covalente. Les deux électrons de la couche externe, celui d'oxygène et celui d'hydrogène, appartiennent maintenant aux deux atomes. C'est une réelle mise en commun. Ça veut dire que l'atome d'oxygène peut très bien considérer que les deux électrons qui font partie de la liaison covalente lui appartiennent, et l'atome d'hydrogène peut en faire autant et dire que les deux électrons de la liaison covalente lui appartiennent. Du coup, l'atome d'oxygène vient de gagner en quelque sorte un nouvel électron. Donc il n'a plus que 6 électrons sur sa couche externe, mais il en a 7. Ce n'est pas encore 8. Pour avoir le 8e électron, il va établir une liaison covalente avec l'autre atome d'hydrogène. Donc, notre atome d'oxygène a maintenant 8 électrons sur sa couche externe et respecte bien la règle de l'octet. Au passage, remarquons que chaque atome d'hydrogène a maintenant lui sur sa couche externe, qui est la couche K, 2 électrons. Il respecte bien la règle du duet. C'est-à-dire que les atomes d'oxygène et les atomes d'hydrogène, dans cette molécule, sont stables, puisqu'ils respectent bien soit la règle de l'octet pour l'oxygène, soit la règle du duet pour l'hydrogène. Donc, au passage, on vient de comprendre pourquoi les atomes d'hydrogène n'effectuent qu'une seule liaison dans une molécule, parce qu'ils n'ont besoin que d'un électron pour respecter la règle du duet. Et on vient de comprendre au passage pourquoi les atomes d'oxygène font toujours que 2 liaisons covalentes dans une molécule, parce qu'il leur manque 2 électrons pour avoir 8 électrons sur leur couche externe et donc satisfaire à la règle de l'octet. Dernière chose, il reste 4 électrons sur la couche externe de l'oxygène qui sont en quelque sorte célibataires, qui ne sont pas liés à d'autres atomes. Ces électrons, ils vont se regrouper par paires afin d'être plus stables. Mais des paires
qu'on va appeler non liante, parce qu'elle ne constitue pas une liaison avec un autre atome. Donc l'atome d'oxygène, il a autour de lui deux liaisons covalentes, qu'on appelle aussi doublés liants, et il a autour de lui deux doublés non liants. Le tout, cette représentation de la molécule que vous avez devant les yeux, c'est ce qu'on appelle la représentation de Lewis. C'est en fait une formule développée d'une molécule, sauf qu'on rajoute en plus les doublés non liants que possèdent les atomes quand ils en possèdent, parce que par exemple les atomes d'hydrogène ne possèdent pas de doublés non liants. Ces doublés non liants ont une importance fondamentale pour comprendre, pour prévoir la géométrie dans l'espace d'une molécule. Traitons maintenant rapidement le cas de la molécule de méthane. Donc j'ai représenté le carbone avec ses 4 électrons de la couche externe et chaque hydrogène avec son électron de la couche externe. Le carbone n'a donc que 4 électrons sur sa couche externe. Il lui en manque donc 4 pour avoir 8 électrons sur sa couche externe et respecter la règle de l'octet. S'il lui manque 4 électrons, il va donc établir 4 liaisons covalentes, une avec chacun des atomes d'hydrogène. Le voilà maintenant entouré de 8 électrons sur sa couche externe. Il respecte donc la règle de l'octet. Il est stable, il peut exister au sein de cette molécule. Les atomes d'hydrogène, au passage, eux, ont bien 2 électrons sur leur couche externe et respectent la règle du duet. Vous avez devant les yeux la représentation de Lewis de la molécule de méthane, où on voit qu'il n'y a aucun doublé non liant. L'atome de carbone ne possède pas de doublé non liant. Les atomes d'hydrogène, comme tout à l'heure, n'en possèdent pas. Et on comprend au passage pourquoi l'atome de carbone donc, doit établir 4 liaisons dans une molécule, pas plus, pas moins, parce qu'il lui manque 4 électrons pour respecter la règle de l'octet. Voilà, nous reviendrons en classe sur ces notions et nous nous en servirons pour prévoir la géométrie dans l'espace des molécules.